comment trouver l'amour à 20 ans? Déjà, je tiens à vous dire que c'est génial que vous souhaitez trouver l'amour à votre âge aussi jeune, car bien souvent, c'est aux alentours de 30-35 ans que les hommes ont envie de se poser, qu'ils ont envie de construire une relation et fonder une famille. Vous allez avoir une longueur d'avance et vous ne serez pas comme ces hommes qui attendent, qui veulent attendre 30 ans pour commencer à chercher des relations sérieuses et puis au final, qui à 30 ans, ils se rendent compte que c'est pas parce que tu veux te poser que tu vas pouvoir te poser, que tu vas pouvoir trouver la bonne personne, trouver la femme qui te correspond. Et aussi que construire une relation, ça prend du temps. Il faut de la patience. Donc je vais te partager dans cette vidéo, c'est dingue, mais un plan en 5 étapes si je redevenais célibataire à l'époque actuelle. Et juste avant, si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, hello à toi, ici Michael Koji, ton love coach. Ma mission, c'est d'aider les hommes à trouver une femme qui leur plaît et sortir du célibat rapidement. Et cela sans courir après les femmes ou jouer un rôle. Si c'est ce que tu veux, clique sur le bouton s'abonner et rejoins la communauté d'hommes qu'on est en train de construire autour du bonheur en amour. Tu peux aussi accéder à ton propre bilan amoureux. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est 100% offert et ça me permettra de te donner des conseils plus personnalisés. Ça va vraiment t'aider, donc fonce le récupérer. Donc quelles sont ces 5 étapes pour trouver l'amour quand tu es dans la vingtaine? Peut-être que tu as 20, 21, 25 ou peut-être même 28 ans. La première étape, ça va être de te demander quels moyens tu veux utiliser pour faire des rencontres. Parce qu'il y a 3 moyens de faire des rencontres. La première, c'est les rencontres réelles. Donc, tu fais des rencontres dans un lieu public, dans un parc, au magasin, peu importe. Et tu vas directement aborder. Le deuxième moyen, c'est les sites et applications de rencontres. Et le troisième moyen, c'est par ton entourage proche. Admettons, tu vas à une soirée et avec des amis et il y a des amis d'amis, t'as compris. Il faut que tu choisisses ce qui te correspond le mieux, ce que tu as envie de faire. Je sais qu'il y a des hommes que j'accompagne qui ont trouvé l'amour dans tous les cas avec ces 3 moyens, mais il y en a qui voulaient pas être sur les sites applications de rencontres parce qu'ils rencontraient beaucoup de faux profils, etc. Et du coup, ils avaient peu de réponses des femmes. Donc j'ai pu les aider à prendre confiance, aborder les femmes et ils ont pu faire des rencontres et trouver l'amour comme ça. D'autres qui justement ne souhaitaient pas aborder parce qu'ils avaient certains blocages, pas forcément à l'aise à le faire. Et donc, ils utilisaient les sites d'application de rencontres. Et grâce à ça, plus une stratégie en place, ils ont pu faire des rencontres chaque semaine et sortir du célibat. Donc, dans tous les cas, c'est possible avec ces 3 moyens. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui te correspond le plus par rapport à ta personnalité et ce qui te donne le plus envie. Donc, ça, c'est la première chose. Je me demanderai quel moyen je veux utiliser. La deuxième chose que je ferai, c'est de définir sur feuille la femme idéale pour moi. Quelle est la femme qui me correspond? Parce que là, on est en train de parler de trouver l'amour, trouver le véritable amour, trouver une femme qui nous correspond, avec qui on va faire un long chemin, voire toute notre vie. Ça va être la mère de nos enfants, on va fonder une famille et on va l'avoir à nos côtés toute notre vie. Donc il y a intérêt qu'elle nous corresponde et il y a des choses clairement que tu peux identifier dès le début. Tu peux filtrer pour ne pas perdre des mois, voire des années avec une femme qui finalement ne te correspond pas. C'est un truc tout simple, hein, mais si tu veux des enfants et que cette femme, elle est radicale, qu'elle n'en veut pas, ne tente même pas de la faire changer ou d'avoir à nouveau des dates avec elle, passe à une autre femme qui justement te correspondra plus. Ou alors, si, comme un homme que j'ai accompagné récemment, il n'aimait pas les femmes qui fument, il n'aimait pas surtout l'odeur de la clope, et pourtant, avant d'avoir défini ça sur feuille, il en rencontrait naturellement, sauf que au début ça passe, t'as un date, 2 dates, ça peut passer, lui en tout cas ça passait, mais après il s'est rendu compte que dans des moments plus intimes, ou même quand elle venait chez lui et qu'elle voulait fumer, etc., qu'elle revenait avec l'odeur de la cigarette, parce que c'est facile de cacher quand tu es en date, hein. Tu t'es préparé, tu fumes pas 1 heure avant, tu manges un chewing-gum, tu fais ce que tu veux, mais c'est très facile de sentir bon et d'avoir une bonne haleine quand c'est pour un date qui est préparé, qui est planifié. Mais par contre, quand tu vis un peu plus avec la personne, que tu la vois dans son quotidien ou qu'elle vient chez toi plusieurs fois, tu remarques vraiment ce que c'est et que finalement, pour lui, c'était rédhibitoire. Mais il a perdu quelques semaines avec cette femme. Et là, je prends un exemple, la clope, mais il y a des trucs beaucoup plus profonds où en fait, comme les enfants, tu peux perdre des mois, voire des années. Tu t'attaches à elle et finalement, après, tu éteins ton désir et elle change toujours pas. Donc je veux t'éviter de perdre tout ce temps. Tu peux filtrer dès le début. C'est un gain de temps pour tout le monde. Définis sur feuille ses qualités. Qu'est-ce que tu veux, à quoi tu veux qu'elle ressemble physiquement, mais aussi dans son style de vie. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est sportive? Qu'est-ce qu'elle a comme passion? Sans forcément faire une fiche détaillée de la personne. Ça, c'est pas important. Mais par contre, voilà, une idée globale de ce que tu veux retrouver chez elle. Peut-être dans son comportement. Est-ce qu'elle est affective? Est-ce qu'elle montre son amour? Est-ce qu'elle exprime? Ou est-ce qu'elle est plutôt réservée? Voilà, tu te bases un peu sur tes anciennes relations, sur les femmes que tu as rencontrées et tu vas rapidement avoir cette femme qui te correspond et tu vas voir
qu'en étant clair sur ça, tu vas filtrer plus facilement et tu vas attirer ce genre de femme. C'est puissant, c'est la deuxième chose que je ferai. La troisième chose de ce plan, c'est de me former sur les relations, la séduction et comment fonctionnent les relations homme-femme. Parce qu'on n'apprend pas ça à l'école, on apprend ça nulle part. Et bien souvent, c'est à base de déception, d'expériences, de mauvaises expériences ou de divorce qu'on en tire des leçons et qu'on apprend. Sauf qu'il n'y a pas besoin de se casser la gueule ou prendre des râteaux pendant 5 ans ou plus. Il y a des connaissances que tu peux apprendre dès le début et qui vont te faire gagner beaucoup de temps. Il y a aussi également des schémas que tu as qui t'empêchent aujourd'hui d'avoir la femme de tes rêves à tes bras, qui t'empêche d'avoir la relation que tu rêves d'avoir. Parce que si tu n'avais aucun schéma limitant, aucun blocage, tu serais déjà avec elle. Et donc, malheureusement, on ne le voit pas toujours soi-même. Mais par contre, en se formant, en échangeant ensemble, comme sur le Milan en description, le premier lien, tu cliques, tu vas voir. Et tu vas voir, après, on va pouvoir échanger. Comme de cette manière, je pourrais te dire ce qui bloque exactement chez toi. Et voilà, tu repartiras de cet échange ensemble avec peut-être le plus gros blocage qui t'empêche de sortir du célibat. Donc pour gagner 10 ans, éviter de souffrir ou de finir fatigué, désespéré, sans trop savoir comment fonctionnent les femmes et sans savoir, sans comprendre pourquoi à chaque fois tu te fais quitter ou pourquoi ça ne dure pas. C'est d'ailleurs ce que tu fais en regardant cette vidéo et pour voir les prochaines, abonne-toi. Comme ça tu auras toutes les bonnes informations et tu peux être sûr que ça ira mieux dans tes relations. La quatrième étape, c'est de mettre votre ego de côté. Les femmes détestent les mecs qui veulent toujours avoir raison et ça mène à rien d'autre qu'un débat et du coup faire fuir cette femme. Les femmes n'aiment pas avoir tort et il ne s'agit pas de ne jamais être en désaccord, mais ne cherche pas à avoir raison. Tout comme d'ailleurs, juste avant, je t'ai dit, se former, apprendre pour séduire les femmes, pour être plus attirant, apprendre sur aussi les relations, comment fonctionnent les relations humaines, et plus précisément homme-femme. Le fait de se former, ça demande de mettre son ego de côté. Parce que sinon, si tu te dis non, moi je sais, j'ai pas besoin d'apprendre, mais apprendre tout ça, séduire des femmes, j'ai pas besoin. Si tu es dans cet état d'esprit, et du coup, tu vas jamais te former, tu vas jamais apprendre. Tu vas toujours, dans 10 ans, tu seras au même point. La cinquième et dernière étape pour trouver l'amour à 20 ans, c'est d'avoir un projet qui vous donne de l'énergie et qui vous inspire. Et c'est très important. Déjà, parce que ça te rend plus attirant en tant qu'homme. Les femmes aiment les hommes qui se bougent et non pas les hommes qui sont sur leur canapé à rien faire, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire demain, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la journée, qui ne sont pas organisés et qui ne se bougent pas chaque jour pour une mission plus grande qu'eux. Donc déjà pour ça, pour le côté, la valeur que tu as à ses yeux et l'homme attirant côté. Et deuxième chose, pour aussi ne pas être dépendant de cette fille. Parce que si tu n'as aucun projet, que tu as juste un job mais qui ne te plaît pas plus que ça, et qu'elle rentre dans ta vie et t'apporte un peu toute cette nouveauté, toute cette excitation, ce qui va se passer, c'est que tes pensées, ton énergie, ton focus dans la journée va être sur elle. Et le problème, c'est que tu vas devenir dépendant d'elle. Tu vas développer une forme d'attachement plutôt que développer une forme d'amour. Et on ne veut surtout pas tomber dans une dépendance affective. Donc, aie un projet qui t'inspire au quotidien. Ça te permettra aussi de te relever plus facilement si jamais il y a une rupture ou autre. Les femmes aiment les hommes qui ont du temps pour elles, mais également des hommes occupés et qui ont de l'ambition, qui voient plus loin. Si maintenant tu veux trouver une femme qui te correspond et sortir du célibat sans courir après les femmes ou jouer un rôle, clique sur le lien en description pour faire ton propre bilan amoureux. C'est 100% gratuit. N'oublie pas que tu es unique, tu es une opportunité pour les femmes et tu peux changer les choses maintenant. Clique en dessous et on se retrouve de l'autre côté. C'était Michael Cody, ton Love Coach.